Hello à toutes et à tous, bienvenue dans cette semaine spéciale sur J'ai peur donc j'y vais, dédiée à la reconversion professionnelle. Si vous ressentez un manque d'épanouissement dans votre travail actuel et que vous êtes en pleine réflexion sur votre avenir professionnel, ou même si vous êtes déjà engagé dans un changement professionnel, cette série est pour vous. Il y aura un épisode par jour pendant toute la semaine. Ce seront des épisodes courts pour que ça reste digeste et on va aborder toutes les questions essentielles qu'on se pose justement quand on se reconvertit, c'est-à-dire comment bien choisir son projet, comment être sûr que c'est le bon projet pour ne pas se tromper. On va aussi aborder la question de l'argent parce que c'est souvent quelque chose qui est bloquant, la question de l'entourage et de leur réaction. Bref, je vous spoile pas trop, mais en tout cas, chaque épisode de cette série est conçu pour vous donner des clés, des conseils pratiques pour avancer dans votre parcours de reconversion et trouver le projet, le métier qui vous correspond et qui vous donnera envie de vous lever le matin. Pour le tout premier épisode de cette série, on va commencer par le commencement, c'est-à-dire répondre à la question qu'on se pose souvent quand on commence à envisager une reconversion professionnelle, c'est par où commencer? Ok, j'ai envie de changement, mais comment faire? Par où je commence? Quand on commence à envisager une reconversion, on peut vite se sentir submergé par toutes les choses à faire. Il faut non seulement trouver une idée, mais chercher des formations, peut-être des financements, il faut faire des démarches. Tout ça, ça peut faire beaucoup et on peut se sentir un peu perdu, on ne sait pas par quel bout prendre les choses. Et c'est ce qui fait que beaucoup de personnes restent bloquées, voire abandonnent leur projet de reconversion. C'est qu'en fait, ils n'ont pas de vision claire des différentes étapes et de comment procéder pour aller du point A, qui est cette situation professionnelle dans laquelle ils ne sont plus épanouis, au point B, qui est d'être dans un nouveau projet professionnel qui leur convient. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de vous partager le plan d'action étape par étape pour réaliser votre reconversion. C'est-à-dire dans quel ordre faire les choses pour avancer sereinement dans votre reconversion et surtout réussir votre reconversion. La première chose qu'on a tendance à faire quand on n'est plus épanoui dans sa vie professionnelle actuelle, c'est de réfléchir à ce qu'on pourrait faire d'autre. Et c'est normal, c'est le cœur du sujet, c'est qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire d'autre? Quel métier me conviendrait le mieux? Mais en réalité, c'est pas la première question à se poser. La première question à vous poser, c'est pourquoi est-ce que vous avez cette envie de changement? Ça, c'est la toute première étape, c'est de faire le point. Ok, votre métier actuel ne vous épanouit pas ou ne vous épanouit plus, mais qu'est-ce qui ne vous convient plus exactement? Est-ce que ce sont les tâches qui vous ennuient? Est-ce que ce sont peut-être les horaires, les déplacements professionnels, l'environnement de travail? Est-ce que c'est le salaire qui ne vous convient pas? Est-ce que c'est le manque de reconnaissance, le manque d'autonomie, le manque de responsabilité? Bref, l'idée c'est d'identifier qu'est-ce qui ne vous convient plus actuellement. Alors souvent cette étape elle est pas trop compliquée, on a en général pas trop de mal à identifier ce qu'on ne veut plus, mais un petit peu plus à identifier ce qu'on voudrait à la place. Et ça fait aussi partie de cette première étape, c'est ok, qu'est-ce qui motive votre envie de changement, mais aussi qu'est-ce que vous avez besoin à la place. Vous avez identifié que telle chose ne vous convient plus, de quoi vous avez vraiment besoin aujourd'hui et pour votre prochaine aventure professionnelle. Parce que si on ne se pose pas cette question, on risque simplement d'agir en opposition, c'est-à-dire contre ce qu'on avait avant, sans forcément aller chercher ce dont on a vraiment besoin, et potentiellement on pourrait de nouveau se retrouver dans une situation où on ne s'épanouit pas. Cette phase de questionnement, de prise de recul, elle est essentielle, même si souvent quand on n'est plus bien dans son travail, on n'a qu'une envie, c'est changer vite, c'est important de prendre le temps de se questionner, de prendre le temps de bien analyser les choses. Et d'ailleurs, la deuxième étape pour mener à bien votre reconversion, c'est aussi une étape de questionnement, mais là l'idée c'est de mieux vous connaître. Donc c'est de faire un vrai travail d'introspection. Encore une fois, je pense que vous savez ce que vous n'aimez pas, ce que vous ne voulez plus, mais là l'idée ça va être de se questionner sur qu'est-ce que vous voulez, ce que vous aimez faire, ce qui vous motive, ce qui vous permet de vous sentir épanoui. Aller chercher ce qui vraiment vous fait vibrer, mais ça va être aussi d'identifier vos qualités, vos talents, vos compétences, ce qui, petite parenthèse, va aussi vous permettre de gagner confiance en vous, parce que souvent quand on a un petit down professionnel, quand on n'est plus bien dans cet aspect de notre vie, quand on se trouve plus de sens à ce qu'on fait, etc., on peut aussi perdre confiance en soi, donc ça fait aussi du bien de se rappeler nos qualités, ce qu'on sait faire, et puis ça va potentiellement permettre de les mettre en valeur dans un prochain projet professionnel. Pendant cette phase d'introspection, c'est aussi important de se questionner sur notre fonctionnement au travail pour que notre futur projet nous corresponde au mieux, mais aussi nos contraintes, parce que ça va être important de prendre en compte vos différentes contraintes, et là je pense à des contraintes financières, géographiques, etc. Il va falloir les prendre en compte dans votre choix de métier. Et puis enfin, c'est important de déterminer vos aspirations profondes, de clarifier vos valeurs, de savoir ce qui pour vous fait que telle ou telle activité a du sens, parce que c'est en connaissant tous ces aspects-là de vous-même que vous allez pouvoir identifier un métier, un projet qui vraiment vous correspond et dans lequel vous pourrez vous épanouir durablement. Et c'est pour ça que la réflexion sur de potentiels métiers ou de potentielles pistes professionnelles, elle vient après ces deux étapes-là. Elle vient vraiment en troisième, parce que comment déterminer que tel métier ou tel projet vous correspond si vous n'êtes pas au clair sur toutes les choses que j'ai mentionnées avant?
Comment, par exemple, être sûr que tel projet correspond à vos besoins professionnels et répond à vos besoins si vous n'avez pas identifié clairement ce dont vous avez besoin? Et c'est important aussi de se poser les questions dans cet ordre-là, parce que sinon le risque, c'est d'identifier tel projet, tel métier qui vous plaît et de vous convaincre que c'est le bon pour vous, en ayant peut-être passé sous silence des choses qui étaient importantes pour vous, mais qui collent pas tout à fait à ce projet-là. Donc vraiment commencer par cette phase de prise de recul, d'introspection. Je sais que c'est un peu chiant quand on a envie de changer rapidement, mais c'est hyper important pour la suite parce que ça va à la fois vous aider à trouver des idées de projets qui vous correspondent, puisque ça va vous permettre d'orienter vos recherches, mais aussi ça va vous permettre de faire le tri entre vos idées de manière objective et réfléchie. Je sais qu'apprendre à mieux se connaître, c'est pas toujours évident, que faire une introspection, c'est pas toujours évident, donc ce sera le sujet de l'épisode de demain. Maintenant, troisième étape, c'est de trouver le métier qui vous correspond. Pour ça, je vous invite à procéder en 3 temps. Premièrement, ça va être de faire un méga brainstorming, de lister toutes les idées qui vous viennent, potentiellement de faire des recherches, d'explorer sur internet, sur LinkedIn, sur des blogs autour de vous. En tout cas, essayez de générer un maximum d'idées. Ça, c'est la première chose à faire, évidemment. Et ensuite, dans un deuxième temps, l'idée, ça va être de faire le tri. Et c'est là où mieux vous connaître, c'est crucial. Savoir exactement ce dont vous avez besoin, ce que vous voulez, qui vous êtes, ce que vous aimez faire, etc. Ça va vous permettre de faire le tri parmi toutes ces idées, potentiellement de faire le deuil de certaines pistes professionnelles qui avaient l'air chouettes sur le papier, mais en réalité, en sachant un petit peu mieux vos attentes, vous arrivez à identifier que ça ne vous correspondra pas. Et de sélectionner les idées qui sont les plus prometteuses, les projets qui ont l'air, comme ça, après un premier coup d'œil, de vous correspondre le plus. C'est là où votre travail d'introspection va pouvoir être utilisé comme un vrai filtre pour ne garder que des pistes qui sont alignées avec vos envies, avec vos forces, avec vos valeurs, etc. Et c'est celle-ci que vous allez explorer. Et ça, c'est la troisième étape pour trouver le métier qui vous correspond. Explorer, creuser les différentes pistes qui semblent intéressantes. L'idée ici, c'est de ne pas attendre la révélation, parce que parfois on se dit, voilà, parmi toutes ces idées, il y en a bien une qui va ressortir. Non, l'idée ici, c'est de activement rechercher, activement déterminer si cette piste nous correspond ou pas, si elle a du potentiel ou pas. Donc pour ça, ça veut dire aller la confronter à la réalité, ça veut dire aller regarder très concrètement à quoi ça ressemble d'être dans ce métier, dans cette activité au quotidien. Le but aussi, bien sûr, c'est d'éviter les mauvaises surprises, parce que parfois, entre l'idée un petit peu fantasmée, un peu imaginée qu'on pourrait avoir de certains métiers et la réalité, il y a un monde. Et si on se lance sans être tout à fait au clair sur la réalité du métier, le quotidien de celui-ci, il y a des chances qu'on soit déçu. Et c'est un peu dommage. D'où l'idée de vraiment explorer une piste pour être au clair sur les tenants et les aboutissants. Par exemple, à quoi ressemble une journée type? À quoi ressemble une semaine type? Est-ce qu'il y a des formations qui sont nécessaires aussi? Lesquelles? Et ça, c'est une question importante parce que peut-être que dans vos contraintes, vous avez identifié que vous ne souhaitez pas reprendre d'études longues. Et donc, s'il faut forcément reprendre plusieurs années d'études pour exercer ce métier, peut-être que ça va l'éliminer en fait naturellement. Ou peut-être qu'au contraire, en creusant cette piste, vous aviez comme idée préconçue qu'il fallait reprendre des études longues, mais en réalité, en creusant un petit peu, il est possible de faire d'autres types de formations, des formations courtes, des formations que le week-end, des formations en cours du soir, etc. L'idée là aussi, c'est de sortir des idées préconçues qu'on peut avoir sur certains métiers et revenir à la réalité. Et juste avant, je vous disais, le risque, c'est d'avoir peut-être une idée fantasmée d'un métier et d'être déçu, mais à l'inverse, on peut aussi éliminer une piste parce qu'on a une idée préconçue qui n'est pas vraie. Et là, le risque, c'est d'abandonner une piste qui, en réalité, nous correspondait ou était prometteuse. Donc j'insiste, mais ne négligez pas cette phase d'exploration parce que c'est elle qui va vous permettre d'avoir une vision claire et réaliste des différents projets, de vos différentes pistes et qui vous permettra de prendre une décision éclairée, de faire un choix éclairé et aussi assuré parce que vous saurez où vous allez. Une fois que vous avez identifié une piste professionnelle qui vous correspond, que vous avez trouvé le métier, il va falloir venir valider votre projet. Et ça, c'est la 4e étape. Valider, ça veut dire vous assurer que votre projet est pertinent, c'est-à-dire qu'il vous correspond, qu'il remplit vos critères, qu'il a vraiment le potentiel de vous épanouir et qu'en même temps, il soit faisable, qu'il soit réaliste, que ce soit viable pour vous. C'est là où les étapes précédentes vont être utiles. La partie plutôt introspection, où vous avez appris à mieux vous connaître, va vous permettre de vérifier que votre projet est pertinent, que vraiment il vous correspond et qu'il saura vous épanouir dans le temps. Et la partie exploration, donc vous avez creusé vos différentes pistes, vous avez donc récolté des informations sur la réalité du métier, sur les conditions d'accès, sur le salaire, sur les formations, enfin toutes ces choses-là. Maintenant, vous allez pouvoir vérifier que ça colle, que c'est possible pour vous, que c'est faisable, notamment sur l'aspect financier.
Est-ce que vous allez pouvoir financer ce projet? Est-ce que vous allez pouvoir financer aussi votre vie quotidienne pendant cette transition professionnelle? C'est vraiment des choses importantes pour pouvoir avancer sereinement dans votre reconversion et pour pouvoir mener à bien votre projet. Parce que si vous prenez juste votre projet et que vous vous dites allez on y va et on n'y pense plus et on fonce, bah, le risque c'est peut-être de rencontrer des obstacles plus tard que vous n'aurez pas anticipé. Là, le but, c'est pas de juste voir tous les problèmes, et cetera, c'est potentiellement de trouver une manière de concrétiser votre projet qui fonctionne pour vous et qui soit viable. Je vous invite aussi à cette étape à vous renseigner sur les différentes aides, sur les différents dispositifs qui pourront vous aider à financer votre reconversion. Bon, en tout cas, sur la partie argent, financière, etc., il y aura un épisode de cette série consacré entièrement à cette question, parce que je sais qu'il y a souvent beaucoup de peur autour de ces questions-là, que le frein financier est important. Donc, il y aura un épisode de la série consacré à ce sujet pour justement se reconvertir sans se mettre en insécurité financière. Pour en revenir à nos différentes étapes du parcours de reconversion, une fois que vous avez validé votre projet, que vous avez validé qu'il est pertinent, qu'il est faisable, que tous les feux sont au vert, vous allez pouvoir passer à l'action et concrétiser votre projet. Mais attention, pas n'importe comment. Pour ça, il vous faut un plan d'action solide. Souvent à cette étape, on peut être encore une fois confronté à des peurs, parce que là on se dit ça y est, il est temps de concrétiser, il est temps de faire des actions concrètes, de peut-être commencer une formation, de peut-être commencer à en parler autour de moi ou à mon patron, à mon équipe, etc. Donc ça peut être un peu stressant et c'est là où il faut anticiper et faire les choses bien, entre guillemets. La première étape, ça va être de vous fixer un objectif, donc d'avoir une destination pour savoir où vous allez. Par exemple, je veux monter mon studio de yoga d'ici 3 ans. Ou je veux obtenir un poste de chargé de projet événementiel dans une agence de com d'ici 9 mois. J'invente, mais voilà, ça peut être des objectifs comme ça. C'est important qu'il y ait une deadline, qu'il y ait une date de fin et qu'elle sorte pas du chapeau. C'est-à-dire que ça ait quand même du sens, que ce soit réaliste, que ce soit faisable, parce que sinon ça va être décourageant. Ensuite, une fois que vous avez défini cet objectif, je vous invite vraiment à revenir sur votre pourquoi, à ancrer votre motivation pour pas vous décourager en chemin. Parce que sans doute que cette deadline, en tout cas votre objectif, vous l'aurez fixé à 6 mois, à 8 mois, à 1 an, peut-être même plus. Et donc dans ce laps de temps, il est fort probable que vous ayez des moments de démotivation, de fatigue. Et c'est tout à fait normal quand on poursuit un objectif moyen-long terme. C'est pas toujours évident. Et donc c'est là où être très au clair sur votre motivation, sur votre pourquoi, va être important pour vous soutenir. Parce que dans ces moments-là, vous pourrez revenir justement à pourquoi vous faites tout ça, pourquoi c'est important, qu'est-ce que vous attendez de cet objectif, ce que vous attendez de ce futur métier pour lequel vous êtes en train de mettre des actions en place. Et ce pourquoi, cette motivation que vous avez, essayez de l'écrire concrètement et de la relire régulièrement. Je sais qu'encore une fois, on a envie d'être vite dans l'action, de vite concrétiser les choses, etc. Mais pensez long terme, pensez motivation, pensez qu'au début, vous allez sans doute être un peu tout feu tout flamme, vous allez avoir envie d'avancer, etc. Et puis, la motivation, c'est quelque chose de fluctuant et c'est là où savoir pourquoi vous faites les choses, c'est important. C'est là aussi où bien sûr la discipline est importante pour faire les choses. Et avoir un plan d'action réfléchi et concret et solide en amont, ça aide. Pour ça, je vous invite à l'écrire, bien sûr, ne gardez pas tout dans votre tête. Je vous invite à mettre sur le papier toutes les grandes étapes de votre projet, toutes les sous-étapes de ces grandes étapes et à découper autant que nécessaire ces étapes-là. Parce que parfois, en fait, moi je considère quelque chose. Tant que mon plan d'action me génère du stress, de l'anxiété, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Soit peut-être les délais sont trop courts, soit peut-être il y a des choses qui sont encore floues, il y a des étapes où je ne sais pas encore trop comment je vais faire, ça me paraît compliqué. Donc en général, quand je me sens comme ça, stressée par mon plan d'action, c'est qu'il n'est pas suffisamment abouti et qu'il faut continuer de le travailler. Votre plan d'action doit vous enlever un poids des épaules, doit vous donner une vision claire. Alors après, bien sûr, il y a toujours des étapes qui sont un petit peu floues. Il faut aussi accepter qu'il y a un peu d'incertitude, que les deadlines que vous allez vous fixer vont sans doute bouger, qu'il y a des imprévus qui vont arriver. Ça, c'est normal. Mais il faut quand même que votre plan d'action, quand vous le regardiez, vous vous dites « Ok, c'est clair, c'est détaillé, ça me paraît efficace et donc je peux passer à l'action sereinement, au moins sur les premières étapes. » Et là, je pense aux personnes qui veulent créer leur activité, qui veulent créer leur entreprise. C'est un des cas de figure où on ne peut pas avoir une vision claire de tout, absolument tout, avant de se lancer, et c'est normal aussi. Mais en tout cas, essayez au maximum d'avoir et d'aboutir votre plan d'action pour que ça soit clair et efficace, et pour pouvoir passer à l'action sereinement pour transformer votre projet en réalité. Et une fois que cette 5e étape est réalisée, eh bien go, c'est parti. Vous allez pouvoir dérouler, que ce soit
postuler à une formation ou suivre une formation, que ce soit refaire votre CV, que ce soit peut-être demander une rupture conventionnelle, solliciter telle ou telle aide financière, etc. Là, toutes ces étapes et leur ordre de réalisation, ça va être en fonction de vous, de vos objectifs, de vos besoins, de vos contraintes. Certaines personnes vont être OK avec le fait de démissionner rapidement, tandis que d'autres vont préférer se former et démarrer leur projet en parallèle de leur job actuel pour avoir encore une sécurité financière. Tout ça, c'est à vous de le déterminer, bien sûr. Il n'y a pas de règle dans sa concrétisation et le plan d'action, c'est vraiment en fonction de vous, ce qui est le mieux pour vous. Donc ça, c'est en termes d'organisation. Après, les étapes en tant que telles, c'est la phase d'exploration qui vous permettra de les connaître. Donc voilà pour les différentes étapes d'une reconversion. Ce cheminement que je viens de vous partager, c'est exactement celui que suit le programme Oser. C'est un programme qui a déjà aidé plus d'une centaine de personnes à trouver leur voie et à passer à l'action, peu importe leur âge. Il y a d'ailleurs des personnes entre 24 et 55 ans, peu importe leur parcours, peu importe leur profil, le cheminement est le même parce que c'est le plus logique. Donc c'est exactement comme ça que j'ai construit le programme Oser. Ce programme, c'est la méthode complète pour trouver la voie qui vous correspond à 100% et redonner du sens à votre vie pro. C'est un programme 100% en ligne à suivre à votre rythme qui vous guide pas à pas avec des exercices, avec des outils à faire le point sur votre situation, à mieux vous connaître avec un travail d'introspection qui est structuré, à vous aider aussi à tirer des choses de ce travail d'introspection pour pouvoir trouver des pistes professionnelles qui vous correspondent vraiment. Dans ce programme, je vous guide aussi pour faire le tri entre vos idées. Je vous donne aussi une méthodologie pour creuser, pour explorer vos différentes pistes sans vous éparpiller, ainsi que tous les outils pour départager plusieurs idées, pour valider méthodiquement votre projet et pour prendre une décision sereinement. Et enfin, pour bâtir un plan d'action qui soit clair et qui soit efficace pour que vous puissiez passer à l'action sereinement et concrétiser votre projet. Donc ce programme, c'est vraiment la feuille de route idéale pour trouver le projet professionnel qui vous correspond et passer à l'action en étant sûr que vous n'allez pas vous lasser dans 6 mois ni vous mettre en insécurité financière, bien sûr, et pour vous éviter aussi de vous éparpiller parce que je sais que le chemin de reconversion peut être un petit peu sinueux. Il l'a été pour moi, c'est d'ailleurs ce dont je vous parlais dans l'épisode précédent du podcast, ça a été très compliqué pour moi et c'est ce qui m'a motivée à créer ce programme. Pour en savoir plus sur le programme Oser, je vous mets le lien dans la description de l'épisode. Je vous retrouve demain pour le 2e épisode de cette série spéciale reconversion. À demain!